Chers amis optimistes, le 8 mars est à peine passé et l'heure est au bilan. Dans le monde entier, des articles remarquables ont été publiés dans la presse à l'occasion de cette journée internationale de la femme. La télévision a retransmis toutes sortes d'initiatives ingénieuses en lien avec ce thème et on a présenté partout des analyses portant sur tous les aspects de la discrimination contre les femmes. Nous le voyons, nul ne peut dire aujourd'hui que les femmes soient absentes des préoccupations du public. Cet intérêt n'est sans doute, hélas, pas sans lien avec les terribles événements qui les ont touchés ces derniers mois au Pakistan, d'abord avec l'attentat contre Malala et en Inde il y a peu, avec le terrible viol dont a été victime la jeune étudiante dont on a tant entendu parler. De graves séquelles pour l'une, la mort pour l'autre. Rien d'étonnant donc à ce que, reconnaissant l'importance vitale du combat pour l'instauration d'un monde non violent. La 57e réunion de la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes à New York est choisie comme thème « Non à la violence contre les femmes ». Nous avons déjà reçu les premiers rapports des 50 soroptimistes du monde entier qui ont pris part à cette réunion importante. Tout comme l'année dernière et les années précédentes, notre très importante délégation des soroptimistes a mis en œuvre tous ces réseaux pour lutter contre la violence à tous les niveaux de la société. Les soroptimistes ont profité de chaque occasion pour prendre la parole et exprimer leurs opinions auprès des politiques, des ministres, des membres des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Celles qui n'en avaient pas conscience ont réalisé avec fierté la considération importante dont notre organisation jouit auprès de l'ONU. Pour les autres, plus expérimentés, le seul fait que nous nous soyons vus accorder auprès de l'ECOSOC le statut consultatif général de grade 1 place notre mouvement au niveau le plus élevé que puisse atteindre une organisation non gouvernementale. Maintenir ce statut n'implique pas et n'exige pas seulement pour nous que nous maintenions au niveau de l'excellence le travail de nos représentantes auprès de l'ONU, il implique et il exige aussi pour chaque soroptimiste dans le monde entier le devoir de plaider elles aussi pour les droits des femmes auprès des politiques au niveau local et au niveau national. Nous devons toutes nous assurer que nos pays signent les traités et les conventions qui défendent cette cause et il revient à toutes de vérifier leur ratification et plus encore de veiller à leur mise en application. Rien de plus facile aujourd'hui que de vérifier si votre pays a signé et ratifié, par exemple, la Convention des droits de l'enfant ou la Convention contre la corruption. Il suffit d'interroger le site web de l'ONU. Chaque citoyen a le droit de demander à ses députés pourquoi des conventions si importantes n'ont pas encore été signées ou ratifiées dans son pays. Je vous demande donc instamment d'être les ambassadrices de la société civile pour toutes les femmes du monde et pour le Soroptimisme international. Au cours de la réunion de la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes, notre sœur de Moldavie, Violeta Bunescu, a témoigné de l'expérience de son pays où les femmes souffrent encore de la violence, de la discrimination et sont victimes de la traite d'êtres humains. Elle a expliqué l'importance du rôle de la société civile et des clubs SI pour la mise en œuvre des programmes et des projets qui viennent en aide des victimes et encouragent les mesures préventives. La présidente élue Ulla Madsen, la présidente de l'extension Maria Luisa Fosio, la vice-présidente Christine Peer, Emine Erdem du SI de Turquie et la directrice exécutive Anne Simon se sont engagées de toutes leurs forces dans les représentations de leurs États et pays pour faire en sorte que les thèmes importants concernant les femmes et les jeunes filles soient traités au niveau de l'Union européenne.
La délégation SI a passé une journée de la femme inoubliable. Ensemble, elles ont défilé derrière l'épouse du secrétaire de l'ONU, Ban Ki-moon, et elles ont été très impressionnées par le message de Malala, la jeune fille pakistanaise qui a osé faire face à l'agression brutale d'un homme. Je tiens à remercier le groupe du SIE, dont le grand travail a permis de mettre en œuvre nos réseaux et de représenter les intérêts des femmes pendant la réunion à New York. De tout mon cœur, je souhaite que cette réunion aura des effets positifs et contribuera à une meilleure prise en charge des problèmes des femmes par la société civile à travers le monde.